Les Tunisiens s'éclatent, les Égyptiens se pètent la gueule, les Algériens commencent à installer les bouteilles de whisky, les canettes de coca et la boule à facettes. Les Libyens partent en couille pendant que les Marocains nettoient la piste de danse. Et nous, que dalle? Où est la teuf, je vous le demande? Regardez-moi cette bande de veaux assistant dans le public à un concours de tchatch entre un animateur normand, 3 intellos timides et un académicien concours, fut-il arabe. Où sont les extasies révolutionnaires? Les gogo danseuses libertaires et autres DJ insurrectionnels, merde! Pendant que les Arabes font exploser le top 50 de la liberté, nous, on subit en boucle la dernière soupe capitaliste de Johnny Hallyday. Mais qu'est-ce que c'est? Non mais qu'est-ce que c'est que cette purge? Mon taux d'adrénaline est en train de faire des mots croisés au rez-de-chaussée de mon âme. Nous voilà dénonçant mollement les maladresses d'une ministre des Affaires étrangères, auquel elle-même se sent depuis toujours totalement étrangère. Cette espèce de truffe qui travaille de ministère en ministère, son cerveau ankylosé par la psychorigidité et l'ambition putride. Pendant que les Libyens dansent le pogo au péril de leur life, partouzans dans le sang de leurs espoirs suprêmes, nous, on commente les bourdes d'un jeune ambassadeur au corps aussi huilé qu'une fripideuse frigide dans un club de Roubaix. Non, mais oh. Non mais, à côté de la drogue dure qui est en train de s'injecter la moitié du monde arabe, non mais les problèmes de boyons, c'est un bout de shit avarié, c'est un vieux pétard mouillé. Et voilà qu'on s'insurge devant son torse dénudé. Non mais franchement, où est le problème? Il aurait pu montrer sa bite que ça me laisserait de marbre, moi. Enfin, de marbre. Alors c'est ça la France? Le pays de Robespierre, de la prise de la Bastille, la fuite à Varennes, les brioches de la Reine. Le pays des têtes qui tombent? Mais non mais quelle misère quand on voit qu'aujourd'hui les seules têtes qui sont tombées sont celles de 2 comiques à l'antenne de France Inter. Non mais merde, que se passe-t-il? Mais qui s'énerve, dimanche, j'ai attendu 2 plombes le 20h de DSK pour l'entendre me dire pour la 14e fois que la France lui manquait. Non mais moi, si je disais à ma femme ce qu'il dit à la France, ma chérie, je t'aime très fort, mais je sais pas si je vais rentrer. Mais ça fait belle lurette qu'elle se serait consolée dans les bras d'un tocard prétentieux de l'UMP, imprésentable mais présent. Imprésentable mais présent, genre Jean-François Copé. Ce pauvre Jean-François Copé qui ose trouver Strauss-Kahn... Ce pauvre Jean-François Copé qui ose trouver Strauss-Kahn hautain. C'est comme si Alain Delon me reprochait d'être mégalo, vous voyez. Bref. Lundi soir, pas de candidat. Un Kadhafi qui tire dans le tas. Sarkozy qui relance le débat sur l'islam, sans pour autant niquer les fachos d'origine. Marine Le Pen qui avance vers les 20% et pas une seule manif à me foutre sur la dent. Bougez-vous le cul, bande de feignants. On est quand même les rois de la manifestation. Allez, debout, les jeunes, notamment les plus pauvres, je sais pas. Levez-vous, résistez, montez des barricades, faites exploser une bombe à l'intérieur de ce studio. Et quand je dis une bombe, n'allez pas croire que je parle de moi. Non. Du coup, mardi, sur le mode, indignez-vous, casse-toi pauvre con, dégage toi-même, et autres slogans bien de chez nous, je décide d'aller motiver nos banlieues parisiennes, là où ça peut vraiment swinguer. Mardi, je commande un taxi et je débarque à Nanterre. Je connais bien le quartier, étant né juste en face, à Neuilly. D'ailleurs, franchement, si on y pense, entre eux et moi, quelle différence? À quelques millions près, nous sommes tous nés égaux, non? Bon. Voilà pourquoi mardi, tel Danton en son temps, je suis monté sur un banc, au milieu de la cité, j'ai hurlé « Debout, les damnés de Nanterre !» Les enfumés du CAC 40. Arrêtez! Les sous-diplômés de naissance, suivez-moi jusqu'à la Bastille, renversons le pouvoir comme en Tunisie. D'autant que très rapidement, les faciès qui m'entourent me rappellent plus la Tunisie que la cour de Versailles. Je vois les jeunes s'agglutiner. Ne suis-je pas sur le point d'écrire une nouvelle page d'histoire avec comme seul outil mon charisme proverbial? Mais oui, tout le monde m'écoute, tout le monde s'approche, sauf que tout le monde me regarde d'un air un peu bizarre. Malgré mon poing levé et mes doigts de pied tendus, il émane de leur personne un parfum d'hostilité. Je leur dis attention les enfants, c'est pas moi votre ennemi. Oh, moi je suis venu en ami. Mais je les sens sourds à mon discours. Alors que je me battais pour leur filer la niaque, je me suis pris ma première baffe.
Leur porte-parole s'avance avec des yeux de tueur. Il me dit, vas-y, t'es qui, ton espèce de pute? Il coûte combien, là, ton costard, enculé? Je lui dis, mais peu importe, c'est un cadeau de Noël, enfin. Il faut bien que je m'habille tout de même, enfin. Non, c'est pas en portant tes baskets dégueulasses et ton t-shirt immonde que j'aurais l'air plus subversif. Alors, là, je me suis pris une deuxième baffe, puis un gosse de 8 ans a commencé à me cracher dessus. Sa petite sœur sort un couteau, la grand-mère débarque, qui me choure mon portable, toute cette famille de chapardeurs. Misérable scélérat, non mais quoi, moi qui suis venu comme le prophète, on me colle un pétard dans la bouche, vas-y, ferme ta gueule, vas-y, tire sur tes pompes. N'ayant pas envie d'infliger une raclée à des jeunes gens désespérés, je me suis exécuté. D'un geste très gracieux, je lui tends mes Weston en gage de sympathie. Une sorte d'offrande à mes camarades de lutte, sauf qu'ils m'ont jeté dans une poubelle. Mercredi matin, je me réveille dans une cave, totalement dénudé. Moi qui n'ai guère pour habitude de dévoiler mon sexe à moins de 3 000 €. Bon, comme je suis de bonne nature, je décide de patienter. Mais vers midi, j'ai faim, j'exige un club sandwich. Ou même un plat très simple, une fricassette de veau, halal même, s'il le faut. Enfin bon, tu vois, là, une porte s'entrouvre. Et vas-y qu'ils me balancent une barquette de whiskas dans la gueule, les chiens. Non mais, que s'est-il passé? Je suis la rançon de ma propre révolution. Alors là, j'ai crié stop. Je vous ai demandé de vous révolter, mais pas que contre moi. En goûtant ma pâtée, je me suis soudain senti 10 fois plus solidaire des félins domestiqués que de ces fauves en liberté. Du coup, j'ai forcé la porte, j'ai couru telle une gazelle, et je me suis engouffré dans un commissariat. Au secours, sauvez-moi, sauvez-moi! Et je dis à la police. Sauf qu'après ce que j'ai dit sur les flics à la télé il y a pas longtemps, je me suis retrouvé en cage, encore. Merde! De mercredi à jeudi, rien ne me fut épargné. Triple toucher rectal. Le commissaire, pour faire du zèle, il a même foutu le poignet. Par bonheur, au bout d'une heure, on me remet en cellule, mais paf, je tombe sur des Arabes. Retrouvant mes Weston au pied d'un petit voyou qui avait gravé Nike sur du cuir à 2000 balles. Me sentant au fond du trou, et ne sentant plus le mien, j'ai dû... Même moi, ça me fait pas rire. J'ai dû faire réveiller Gisbert, qui a fait réveiller Juppé, qui a pu alerter le ministère de l'Intérieur. Vendredi, épuisé, je me retrouve dans un salon privé avec Brice Hortefeux. Enfin, des gens civilisés. On a mangé des huîtres et des coquilles Saint-Jacques. J'ai l'air d'un pédé quand je fais ça un peu, mais c'est comme ça. Il m'a raconté des blagues pour dédramatiser, qu'il était drôle. Puis j'ai fondu en larmes, alors en me serrant dans ses bras, paternels et français. Il m'a promis d'expulser cette bande de sauvageons qui m'avait fait tant de peine. Je me suis dit, quel bonheur la démocratie. Et quelques heures plus tard, alors que je me lavais dans la piscine de l'hôtel Coste, je me suis dit, nom d'une langouste. La révolution arabe, c'est quand même mieux à la télé. Voilà, pour moi, c'est toute une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci. Voilà. Bravo Nicolas.